Alors, bonjour à tous. Avant de débuter, simple rappel qu'aujourd'hui, il y a un Conseil des ministres et c'est pas mal la dernière date si on veut donner un député à Chicoutimi. Ça fait des mois qu'on attend pour rien. Un pattern que vous avez vu dans Terrebonne, que vous avez vu dans Arthabasca. Si vous regardez le calendrier, il faut que ce soit déclenché aujourd'hui si on veut que ce soit réglé avant Noël. À moins que la CAQ cherche à battre son propre record de moments mal choisis. On se souviendra que cet été, la CAQ a choisi, dans le but d'essayer de créer une espèce de diversion, a choisi les vacances de la construction pour faire la partielle. J'espère que la stratégie, cette fois-ci, ce n'est pas de planifier un vote entre Noël et le jour de l'an, là. Mais en toute raisonnabilité, si on est sérieux puis qu'on a à cœur le droit des gens d'être représentés, puis on l'a vécu dans Arthabasca, c'est aujourd'hui qu'il faut que ça se passe et il n'y a pas d'excuse pour attendre. Il n'y a pas de justification à cette situation-là. Hier, le commissaire à la langue française a présenté 2 rapports complémentaires qui, à mon avis, sont fondamentaux. Les chiffres qu'on y retrouve, je vais vous dire, je ne passerai pas par 4 chemins, sont inquiétants. On parle du rapport sur la mixité dans les milieux de vie selon le groupe linguistique et la génération de l'immigration, les représentations linguistiques et identitaires des jeunes issus de l'immigration. Ce qu'on constate là-dedans, c'est que dans certains endroits, on se rapproche en matière d'intégration d'un point de bascule où l'intégration devient soit extrêmement difficile, voire même impossible. Le commissaire à la langue française a décidé de tracer la ligne pour se sortir de toutes les considérations sur l'ethnicité, sur la communauté d'origine. Il a tracé la ligne aux personnes de 3e génération ou plus pour parler d'intégration, en faisant le comparatif avec les gens qui soit arrivent d'un autre pays ou soit sont nés de parents qui arrivent d'un autre pays, donc immigrants de 1e et 2e génération. Et ce qu'on constate, c'est qu'à Longueuil, par exemple, en 2004, on avait une moyenne de 81 des élèves de 3e génération ou plus dans les écoles primaires. Et en 2024, on est passé à 46 À Montréal-Est, on était à 93 en 2004. En 2024, on est rendu, donc 20 ans plus tard, à 48 Et là, évidemment, on associe beaucoup ce phénomène-là à la région de Montréal, mais ça se passe aussi à Québec et à Gatineau. Si on regarde, par exemple, ici à Québec, la cité Limoilou, en 2004, c'était 82 des élèves qui étaient de 3e génération ou plus. Là, on est passé à 56 Sillery-Sainte-Foy, 85 à 51 Et donc, ce qui est préoccupant là-dedans, c'est qu'évidemment, pour qu'il y ait une intégration réussie, il faut que les gens de la société d'accueil soient en contact avec les gens qui viennent d'autres pays. Il faut qu'il y ait une certaine mixité. Or, sur certaines parties du territoire québécois, on se rend compte que cette mixité-là est beaucoup réduite. Et les lieux d'échange entre la population locale et les gens qui proviennent, encore une fois, d'autres pays sont de moins en moins nombreux. Donc, il y a moins de mixité dans les lieux de travail, moins de mixité dans les quartiers, moins de mixité aussi d'échange entre les gens de 3e génération et les gens de 1e, 2e génération dans les écoles, les établissements postsecondaires. Donc, évidemment, il y a une grande préoccupation à ce niveau-là. Le commissaire à la langue française présentera des recommandations ce matin. Je serai là pour réagir un peu plus tard aujourd'hui si vous voulez en parler. Mais je constate qu'il faut vraiment qu'on ait une discussion sur des seuils d'immigration parce que ce qu'on a devant nous, c'est un témoignage de ce que le Parti québécois a dénoncé pendant des années, à savoir qu'il y a une question de chiffres là-dedans. Il y a eu une augmentation incontrôlée à des seuils qui sont absolument uniques en Occident du nombre d'immigrants, des seuils d'immigration au Québec. Puis ça donne des conséquences comme celle-là. Puis ça, c'est une décision à la fois du gouvernement fédéral, mais aussi du gouvernement de la CAQ qui a augmenté largement ces seuils-là. La souveraineté était à 35 au mois d'août. Là, ça descend à 32 début novembre. Comment vous expliquez tout ça? Il peut y avoir plusieurs facteurs, notamment l'actualité politique vis-à-vis des États-Unis. À tout le moins, lorsque j'ai fait du porte-à-porte dans Arthabasca, les gens se disaient d'accord, comprenaient notre logique. Les constats étaient vraiment partagés, mais c'est sûr que l'administration Trump, pour certains, suscite plusieurs interrogations, d'où notre démarche en ce moment. À chaque semaine, là, on va publier des réponses sur exactement où se situe l'indépendance du Québec là-dedans. Donc, nos devoirs demeurent à faire. Le livre bleu commence à sortir. Mais attendez-vous, comme je vous ai dit souvent, à ce que ces chiffres-là fluctuent. Est-ce que pour autant la conclusion, à savoir qu'on n'a aucun avenir linguistique et culturel dans le Canada et que financièrement, ce n'est pas viable d'avoir autant de gaspillage à l'échelle fédérale, en même temps que de financer convenablement nos services à la population, santé, éducation. Tous ces constats-là, ils sont là.
Donc, attendez-vous à ce que nos positions soient en fonction des constats et du diagnostic et non pas des sondages. Quand